Hello, moi c'est Charlotte, je suis diététicienne et formatrice pour le BTS diététique depuis 2020. Au quotidien, j'accompagne de nombreux élèves et jeunes diplômés dans leur formation et jusqu'à leur installation en libéral afin qu'ils réussissent leur projet. Mon but avec Diététique Bienveillant est de transmettre mes connaissances et mes compétences au service de ton projet. Dans ce podcast, je te parlerai notamment des clés de la réussite pour le BTS ainsi que pour ton installation en libéral. J'accueillerai également de nombreux intervenants afin qu'ils partagent avec toi tout ce qui pourra t'aider dans ton parcours. Alors, et si toi aussi tu te lançais dans cette belle aventure ? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette deuxième partie de premier épisode qui est consacrée aux questions-réponses que j'ai le plus souvent concernant le BTS et le métier de diététicienne. Dans la première partie, on a vu toutes les questions qui concernaient le BTS et la formation à proprement parler. Dans cette deuxième partie, je vais répondre à toutes les questions que vous avez concernant le métier de diététicienne. Tout d'abord, je dois dire que le métier de diététicienne est un métier extraordinaire. Il est différent chaque jour et en fonction de chaque patient que vous allez avoir, mais aussi il va être fonction de vous, de votre sensibilité, de vos valeurs, mais également de ce que vous voulez développer. J'aime à dire qu'il y a autant de façons de pratiquer la diététique qu'il y a de diététiciens en diététicienne. Et c'est ça qui est en plus très beau dans ce métier, d'autant plus qu'on en apprend tous les jours et c'est pour ça que c'est vraiment un métier très enrichissant. Bon alors, passons tout de suite aux questions. Première question, qu'est-ce que le métier de diététicienne ou de diététicien ? Tout d'abord, parlons du nom, diététicienne. Vous verrez certainement par moment soit diététicienne nutritionniste. Est-ce différent ? Non. Les deux termes désignent la même profession. Nutritionniste étant un terme qui n'est pas du tout réglementé et donc qui peut être affilié après n'importe quel mot. En ce qui concerne les différents termes et métiers autour de la nutrition, on verra ça dans la deuxième question. Mais alors, qu'est-ce que le métier de diététicienne et que fait-elle réellement ? Si vous demandez autour de vous, la plupart des gens vont vous dire « Une diététicienne, on va la voir quand on a envie de perdre du poids ». Mais est-ce que vraiment le métier de diététicienne se limite à de la perte de poids ? La réponse, je vous la donne en mille, bien sûr que non. Et heureusement. D'accord ? Mais alors qu'est-ce qu'on fait quand on est diététicienne ? Une diététicienne a plusieurs postes possibles, plusieurs fonctions possibles. Un des postes possibles, c'est de travailler en restauration collective. Qu'est-ce qu'elle y fait ? Elle va vérifier la qualité et la mise en pratique de l'hygiène. Elle va vérifier la qualité et la mise en pratique de la réglementation autour de l'alimentation pour les convives de la restauration collective. Elle peut également travailler en diététique thérapeutique. Parce qu'une diététicienne, comme on l'a vu dans l'épisode d'avant, a aussi des connaissances en diététique thérapeutique, en physiologie, en physiopathologie. Donc dans ce cas, elle va prendre en charge des patients qui ont des pathologies et mettre en place une alimentation adaptée à ces pathologies. Elle peut également travailler en libéral dans un cabinet où elle va recevoir des patients à son cabinet qui ont différentes problématiques autour de l'alimentation. Ça peut être bien sûr de la perte de poids, mais ça peut être aussi de la prise de poids. Ça peut être par rapport à ses spécialités à elle. En effet, chaque diététicienne ou diététicien se spécialise dans une ou plusieurs spécialités en fonction de ses propres sensibilités par rapport à ces thèmes-là. Je vous en citerai quelques-unes à la fin de l'épisode. Ce qu'il est important de retenir et de comprendre, c'est que le métier de diététicienne prend en compte aussi bien l'alimentation que l'hygiène de vie. Quand on est diététicienne, on ne prend pas en compte uniquement ce que la personne met dans son assiette. On prend en compte également tout ce qu'il y a aux alentours, l'hygiène de vie, le stress, la vie globale. C'est pour cela qu'on effectue souvent un travail pluridisciplinaire avec d'autres professionnels de santé, des médecins généralistes, des chirurgiens, des psychologues, des psychiatres et bien d'autres professions, tout cela dans l'intérêt du patient bien entendu. En plus de tout cela, une diététicienne peut
élargir son champ de compétences en plus de ses différentes spécialités dans différentes populations ou pathologies particulières et animer, co-animer, intervenir dans des ateliers, dans de l'éducation thérapeutique du patient, auprès d'entreprises. Tout est possible quand on est diététicienne. On peut développer son activité autant qu'on a d'imagination. Tant que la loi, bien sûr, et la santé des gens sont respectées. C'est tout cela qui fait que ce métier est extraordinaire parce que tout est possible. Maintenant qu'on a fait un peu le tour de la profession, dans les grandes lignes, on va passer à la deuxième question. Quelle est la différence entre diététicien ou diététicien nutritionniste, médecin nutritionniste, coach en nutrition, nutritionniste tout court, coach en nutrithérapie et j'en passe. Vous l'aurez compris que la première chose qui va différer de ces groupes va être le diplôme. Comme je l'expliquais dans l'épisode d'avant sur le BTS diététique, que je t'invite à aller écouter si cela t'intéresse, 2 seuls diplômes qui sont reconnus pour être diététicien ou diététicien nutritionniste, c'est le BTS diététique ou le BUT, génie biologique, option diététique. Ce sont les seuls. Ensuite, on a le médecin nutritionniste. Le médecin nutritionniste est donc un médecin. Il a quant à lui un diplôme de médecine et une spécialité en nutrition d'une 20aine d'heures. Ensuite, on a tout ce qui est expert en nutrition, coach en nutrition, nutritionniste, coach en nutrithérapie, etc. Ceux-là n'ont aucun diplôme. Ils ont à la rigueur un petit certificat qui n'est pas reconnu par l'État en tant que diplôme. Donc, les seuls métiers et fonctions qui peuvent prendre en charge des patients dans le cadre de la nutrition sont uniquement les diététiciens ou diététiciens nutritionnistes et médecins nutritionnistes. Les autres n'ont pas le droit de pratiquer de consultation diététique. Donc si on met de côté tout ce qui est coach, expert en ceci et en cela, et qu'on s'intéresse diététicien et médecin nutritionniste, l'autre différence qu'il va y avoir entre ces deux professions va être que le médecin ayant un diplôme de médecine peut prescrire des analyses de sang, mais aussi des compléments alimentaires ou tout autre médicament qu'aurait besoin le patient. Alors qu'un diététicien n'a pas le droit de prescrire de médicaments ou d'analyse de sang. Il est obligé de passer par un médecin généraliste ou un médecin spécialisé. Autre différence encore, le remboursement. Un médecin nutritionniste va pouvoir être remboursé par la sécurité sociale alors qu'un diététicien ne sera pas remboursé par la sécurité sociale sauf cas exceptionnels, mais ces consultations peuvent être remboursées par les mutuelles. Voilà pour les principales différences entre ces différents métiers. Troisième question, et pas des moindres, y a-t-il des débouchés? Alors là, vous avez certainement entendu plein de bruits de couloir, de on-dit, de comme quoi le métier de diététicien est bouché, qu'on trouve pas d'emploi, qu'on trouve pas de travail, que le libéral ça fonctionne pas. Alors je vous dis tout de suite, tout ça c'est faux. Je sais qu'en disant ça, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi et je vais certainement avoir plein de messages en me disant que je dis n'importe quoi, mais je vous assure qu'il y a du travail. Oui, certes, si vous voulez travailler en thérapeutique, c'est le domaine dans lequel une grande majorité de jeunes diplômés veulent travailler. Donc forcément, il n'y a pas assez d'offres pour les demandes. Cela ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir d'emploi, mais vous ne trouverez peut-être pas tout de suite un CDI à temps plein. Il faudra peut-être passer par un CDD, peut-être un temps partiel. Il faut savoir s'adapter. Quand on décide d'aller dans le métier de diététicien, diététicienne, il faut savoir s'adapter. Ça, c'est la clé, aussi bien dans votre métier que pour trouver un emploi qu'avec des patients. Il faut s'adapter. C'est une grande qualité qu'un diététicien, diététicienne doit avoir. Et ça doit commencer par votre emploi. Oui, vous trouverez peut-être pas l'emploi idéal tout de suite, mais je vous garantis qu'il y a du travail pour tout le monde. Il y a aussi, et ça personne n'en parle, mais il y a pas mal d'offres
en restauration collective. Alors oui, peut-être que certains là qui m'écoutent ont fait leur stage en restauration collective et se disent oh là là, mais non, moi je ne veux pas travailler là-dedans, je ne veux pas faire le ménage tout le temps, faire la cuisine, faire des menus, mais sachez que lorsque vous serez diététicienne en restauration collective, vous ferez plus le ménage, hein. Là vous étiez stagiaire. Quand vous êtes diététicienne en restauration collective, vous faites certes des menus, vous travaillez l'hygiène, vous faites des audits, il y a énormément de choses à faire, vous pouvez faire des ateliers, des animations, donc c'est très varié également. Il y a bien sûr pour moi qui me porte, j'en ai déjà fait des capsules que je vais mettre en podcast et je ferai d'autres capsules, c'est le libéral. Le libéral, alors là pour le coup, on peut pas dire qu'il n'y a pas de place. Il y a de la place pour tout le monde parce que chaque diététicienne a ses spécialités. On n'est pas dans la concurrence, mais on est plus dans l'entraide. Exemple, personnellement, je suis spécialisée dans la nutrition du sportif, mais pas du tout dans la nutrition du jeune enfant, dans la diversification alimentaire, dans la femme enceinte, la femme allaitante. Si j'ai une patiente qui vient pour ce genre de problématique, je vais l'orienter vers une de mes collègues. Et cette même collègue, si elle a un sportif, elle va me l'orienter. C'est ça aussi le travail pluridisciplinaire qui doit se faire entre diététiciens. Et je tiens à le dire ici, il faut vraiment penser qu'on est plus fort ensemble. Diverses activités, on peut aussi bien faire de la consultation comme j'expliquais, mais on peut faire aussi des ateliers autour de la diététique, des ateliers cuisine. On peut également faire des animations, des conférences, interventions, tout dépend comment vous l'appelez, table ronde, dans des entreprises, dans des salons. On peut vraiment diversifier notre activité de multiples façons. On peut aussi être formatrice, comme moi, et comme beaucoup d'autres diététiciennes. Voilà pour cette vue d'ensemble des différents débouchés que vous pouvez avoir avec votre diplôme. Donc j'espère que ça vous rassure sur le fait qu'il y a du travail. Prochaine question, c'est la 4e question. Quels sont les salaires? Alors là, c'est très compliqué de répondre parce que ça va être extrêmement différent en fonction de votre activité. Vous avez pu voir dans les réponses que j'ai données avant qu'on peut faire de multiples activités, on peut mixer les activités. Donc le salaire peut être de partir de 1 000 € et peut atteindre, je sais pas, 5 000, 6 000, 7 000 €, j'en sais rien. Donc c'est très difficile de répondre à cette question et je pense que personne ne peut y répondre. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est que si vous voulez travailler dans le public, dans un hôpital, là, vous aurez les grilles salariales de l'hôpital. Donc, je vous conseille d'aller voir ces grilles-là. Après, en ce qui concerne le libéral, et si vous faites que du libéral, que de la consultation diététique libérale, là, tout va dépendre de votre région et donc du tarif de votre consultation. Cela va dépendre également de votre ancienneté. En effet, quand on s'installe en libéral, il faut un certain temps pour avoir assez de patients et donc se dégager un salaire. Et je sais que là, la question que vous vous posez, c'est oui, mais combien de temps alors? Et bien là, tout comme pour le salaire, tout dépend de vous, votre région, de votre communication autour de votre libéral, de votre marketing et plein d'autres choses qui vont faire que les patients vont vouloir vous consulter. On passe maintenant à la 5e et dernière question sur cette partie. Donc, une des choses justement qui va faire la différence pour que les patients vous consultent en libéral, ça va être vos spécialisations. Il est très important pour une diététicienne ou pour un diététicien de se spécialiser. Vous verrez, et comme je vous l'ai dit en introduction de ce podcast, qu'il y a le BTS et la théorie du BTS et la vraie vie. Malheureusement, dans le programme du BTS, il manque beaucoup de choses. C'est donc pour ça qu'après votre obtention du diplôme, il va falloir vous spécialiser. Donc trouvez-en 2, 3 peut-être qui vous intéressent vraiment, faites des formations reconnues. Vous verrez, on en parlera dans ce podcast, de personnes qui sont reconnues. J'aurai régulièrement, dès 2024, dès janvier 2024, des formateurs reconnus qui viendront parler de leur formation. Vous pourrez ainsi avoir des informations sur des domaines ou des formations auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé. Car oui, il y a des DU, donc des diplômes universitaires qu'on peut effectuer après un BTS. On peut également faire un bachelor, on peut faire une licence, on peut faire un master. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des formations qu'on peut
peut faire avec de très bons formateurs reconnus qui vous correspondent peut-être plus en termes de coût, de durée, voire même de programme. Ça y est, j'ai fait le tour de toutes les questions que j'avais sur le BTS et sur le métier de diététicienne. Si vous avez d'autres questions qui n'ont pas été abordées dans ces 2 premiers épisodes, n'hésitez pas à les laisser en commentaire de ces podcasts ou sur Facebook et je serai heureuse de pouvoir y répondre. En attendant, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.